Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous retrouver dans cette petite vidéo et on va partager ensemble un message en préparation à la fête de Shavuot, au don de la Torah. La Gemara, dans ma Sechet Menachot, dans le traité de Menachot, à la page 29, nous raconte que quand Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah de Akadosh Baruch Hu, il a trouvé Akadosh Baruch Hu assis devant le Sefer Torah en train de mettre des couronnes, des petits tagim sur les lettres de la Torah. Vous savez, si vous avez déjà regardé dans le Sefer Torah, il y a quelques lettres qui portent sur elles des petits zaïn comme ça. 3 petites couronnes sur les lettres Shin, Aïn, Tet, Nun, Zaïn, Gimel et Tzadik. Et donc Moshe Rabbeinu monte sur le Har Sinaï et trouve Akadosh Baruch Hu en train de poser ses petites couronnes. Et Moshe Rabbeinu dit à Hachem, mais qui t'oblige à faire ça? Qui t'oblige à mettre ces petites couronnes sur les lettres? Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, sache qu'il va y avoir une personne qui va se tenir dans quelques générations, qui va déchiffrer toutes ces petites couronnes que je mets sur les lettres et qui va apprendre de chacune d'elles des montagnes et des montagnes de halachot. À l'instant même, Moshe Rabbeinu lui dit, je veux voir cette personne. Et Akadosh Baruch Hu le fait voyager dans le temps. Et il arrive à l'époque de Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva. Il rentre dans le Beth Midrash. Rabbi Akiva avait à l'époque 24 000 élèves. Et s'assoit, la Gemara nous dit, à la 8e rangée et s'installe dans le Beth Midrash pour regarder le cours de Rabbi Akiva. Et il entend le cours. Et voilà qu'il ne comprend rien. La Gemara nous dit, Tash Koro. Son énergie l'a quitté, il en fut très affaibli. Plus tard, dans la suite du cours que Rabbi Akiva adresse à ses disciples, alors un élève pose la question à Rabbi Akiva, Rabbi, d'où tu apprends cette halakha-là? Et Rabbi Akiva de lui répondre, cette halakha, elle est Moshe Misinaï. Nous l'avons reçue de génération en génération par la tradition, depuis Moshe qu'il l'a reçue au Har Sinaï. Moshe Rabbeinu entend cela et il reprend des forces, il reprend du courage, il devient heureux. Il retourne voir Akadosh Baruch Hu et il lui dit, mais dis-moi, quelqu'un comme ça, pourquoi tu donnes pas la Torah par son intermédiaire? Qu'est-ce que je suis moi pour donner la Torah? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Shtok, tais-toi, kacha ala bemarchavi. Comme ça, c'est venu dans ma pensée. On connaît tous la personnalité de Moshe Rabbeinu et cette histoire, elle est très surprenante. C'est marqué au sujet de Moshe Rabbeinu, on va le lire dans Parashat Be'alotra, que Moshe Rabbeinu, c'est le Hanav Mikola Adam, Asher al Pnei Adama, c'est le plus humble de toutes les personnes qu'il y a sur la terre. Alors quoi? Il fut très affecté, ça, de ne pas comprendre le cours de Rabbi Akiva. Mais dites-moi, vous pouvez être le plus intelligent, le plus noble, le plus cultivé des personnes, peut-être même prétendre au prix Nobel, et vous allez assister au cours de quelqu'un ou à la conférence, et vous ne comprenez pas, vous en êtes très affecté, parce que vous vous dites quand même, moi je suis apte à avoir le prix Nobel, je suis apte à avoir tel et tel titre, et je ne comprends pas, mais Moshe Rabbeinu, c'est le plus humble. Et en fait, par la suite de l'histoire, quand Rabbi Akiva dit, vous savez, cette halakha, c'est Moshe Misinaï. Et là, Moshe Rabbeinu, il est content. Ah, on a cité mon nom. Est-ce vraiment ça que cherche Moshe Rabbeinu à cet instant? Mais non, Moshe Rabbeinu, c'est l'humilité par excellence. C'est la soumission à Akadosh Baruch Hu par excellence. La preuve, c'est qu'il retourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit, mais tu as Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a peut-être autant de possibilités que moi, mais il les utilise mieux que moi. Donne la Torah grâce à lui. Ça, c'est l'humilité vraie, de reconnaître que nos forces viennent totalement de Akadosh Baruch Hu et que peut-être si quelqu'un d'autre les avait, ferait mieux que nous. Ça, c'est la vraie humilité que porte en lui Moshe Rabbeinu. Mais alors, quel est le sens de cette histoire? Pourquoi Moshe est tellement content d'entendre halakha les Moshe Misinaï? Pour comprendre cela, on va introduire une petite idée. Akadosh Baruch Hu a tenu à nous donner la Torah dans le désert, mais aussi sur une montagne. Le Har Sinaï, c'était
la plus petite des montagnes. Le rabbi apprend sur cet enseignement que deux choses. Pour recevoir la Torah, il est important d'avoir l'annulation la plus totale, la soumission la plus totale à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, il faut quand même être une montagne. C'est-à-dire, l'annulation c'est le désert, mais il faut quand même être une montagne. C'est-à-dire être conscient des forces qu'Akadosh Baruch Hu a investies en nous, nous a données pour accomplir notre mission. Ces deux éléments, l'annulation vis-à-vis de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et à la fois la confiance en soi, des forces qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, nous amène une joie vraie, une joie intérieure qui nous permet d'avancer, qui nous permet de ne pas être bloqué et d'accomplir pleinement la mission de Akadosh Baruch Hu. Cette soumission passe par deux niveaux. La Gemara enseigne que celui qui ne dit pas l'enseignement qu'il a reçu au nom de son Rav, c'est comme s'il amène la destruction du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Que pour étudier la Torah, pour recevoir la Torah et s'investir dans la Torah, il nous faut ces deux dimensions. Il nous faut l'annulation par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la pleine conscience que nos forces, notre intelligence, notre sensibilité, nos sentiments raffinés, nous viennent en cadeau de Akadosh Baruch Hu et qu'à nous de les utiliser de la meilleure des manières. Et la deuxième chose, c'est l'annulation, c'est-à-dire cette faculté de recevoir et de transmettre tel qu'on l'a reçu. C'est le secret de l'éternité et de la pérennité de la Torah depuis des générations. Et donc à la lumière de ce qu'on vient d'expliquer, on comprend Moshe Rabbeinu, quand il voit Rabbi Akiva en train de donner un cours à ses élèves, il ne comprend pas bien ce qui se passe. Il se dit peut-être qu'il est tellement fier de son intelligence, fier de ses capacités, Tashkoro, il est déçu. Mais quand il entend Alacha le Moshe Misinaï que Rabbi Akiva a un rabbi, alors à ce moment-là, il est content, il est fier de voir une grande personne de cette envergure dispenser un cours de Torah et mériter pour lui que Akadosh Baruch Hu se fatigue et mette des couronnes sur chaque lettre, en tout cas sur les lettres dont on a cité de la Torah. Et pour nous, c'est ça l'enseignement. On dit dans la Tfila tous les jours Venafshi ka'afar lakol tiye petach libi betoratecha. On doit se considérer comme le afar, comme la cendre, la poussière. En ce sens-là que Akadosh Baruch Hu nous donne des forces, nous investit de capacités, d'intelligence, et chacun a les forces qu'il doit recevoir pour accomplir sa mission. Et donc à la fois cette soumission vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, et à la fois la conscience de nos forces, de notre potentiel. Ces deux facultés-là doivent nous amener à recevoir la Torah dans la joie de cette annulation, dans la joie de cet avancement et de cette conscience qui nous attache à Akadosh Baruch Hu, et Bepnimiut en profondeur, cette profondeur qui nous emplit et qui va nous amener vers Yom Chatunato ou Yom Simchat Libo, le jour de notre mariage avec Akadosh Baruch Hu qui est le don de la Torah, ou Yom Simchat Libo avec la construction du Beit HaMikdash. Amen. Vechen Yeratzon. Chag Sameach.